Ils ont perdu 22 000 hommes. Ils ont perdu 18 000 hommes. Ils ont perdu 36 hommes. Ça, là, c'était pas prévu au tout début. Eux autres se sont dit, on va arriver en force, on a compté nos votes, puis on va arriver en force, puis c'est ça qui va se passer. Boy, qui ont une surprise. Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai assez d'expérience dans le ministère, dans un contexte semblable, pour reconnaître au moins que dans n'importe quelle de ces situations-là, il y a des circonstances imprévisibles qui vont être néfastes. Comme les 22 000, comme les 18 000, comme les 36 hommes. En plus de ça, il va y avoir des choses imprévisibles comme la destruction des vies, la destruction des familles, et puis la destruction des buts communs. Wow! Une Église qui a déjà eu beaucoup de personnes qui marchaient ensemble pour la gloire de Dieu, qui maintenant est divisée. Ben, vous savez pourquoi? Cette Église-là n'a plus le goût d'avancer. Les buts communs ont été détruits dans la guerre civile intérieure. La guerre civile, c'est une guerre intérieure. Il y a une autre chose que j'apprends ici de leçon. Vous vous rappelez dans le texte, j'ai lu que 700 hommes de Benjamin étaient des gauchers avec la fronde, et eux, c'était des tireurs d'élite, ils ne manquaient jamais le coup. Maintenant, les gens qui ont une aptitude, qui ont une efficacité, qui ont un don, est utilisé contre les enfants de Dieu. Puis dans une division d'Église, autant que dans une guerre civile, à un moment donné, ceux qui ont des aptitudes, ceux qui ont des dons, ces mêmes gens-là les utilisent pour contredire l'autre partie. Et pendant que ces 700 hommes-là auraient pu utiliser leurs dons pour conquérir du terrain pour Israël, vaincre l'ennemi, maintenant, leur pouvoir, leur agilité, leur efficacité étaient utilisés à l'intérieur du peuple de Dieu. Et c'est souvent ce qu'on voit même dans des contextes de division d'Église. À un moment donné, tu as des beaux parleurs, beaux prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la politique de campagne. Ils font tout, se promènent, passent tout ton téléphone, comptent les votes. Puis à un moment donné, c'est la grande réunion d'affaires, puis les autres viennent. Hey, on a compté nos votes. On sait ce qui va se passer. Avez-vous déjà vu ça dans les églises? J'ai déjà vu les 400 000 hommes. D'autres leçons que nous pouvons apprendre. Et c'est une leçon qui est très importante. Le péché d'un seul homme ou d'une seule tribu a des ramifications sur tout le peuple de Dieu. Des fois, on se dit, ben, moi je suis membre d'église, mais qu'est-ce que je fais là, dans mon petit garde-robe à noirceur, c'est mes affaires. Ben, savez pourquoi? Tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. T'es jamais. Puis on a une belle illustration. Vous pouvez lire le texte, on n'a pas le temps ce matin, mais c'est dans Josué, chapitre 7, chapitre 8. À un moment donné, le peuple d'Israël était censé dévouer par interdit. Il arrive à une petite ville qui s'appelle Haï, A-I, et ils vont combattre, puis une petite ville de rien, puis le peuple d'Israël se fait massacrer. Fait que Josué, lui, il avait foncé de tout son cœur, avait foncé parce qu'il avait eu les promesses de Dieu, puis il arrive, puis il a eu une claque d'en face, militairement parlant. Puis là, il arrive, là, il se garoche à terre devant l'Éternel, il pleure. Le Seigneur arrive et il dit, Josué, lève-toi. Il y a du péché dans le camp. C'est pour ça que vous avez perdu. Puis à un moment donné, tribu par tribu, on fait venir, telle tribu est sélectionnée. Famille par famille dans la tribu, cette famille-là est sélectionnée. Maintenant, on fait appel aux personnes responsables dans les familles. Il dit, non, c'est moi. Il dit, j'ai vu les beaux manteaux et les petits lingots d'or, puis je les ai pris, puis j'ai été creuser un petit trou dans ma tente, puis je les ai enterrés. Fait qu'on envoie quelqu'un. Il trouve ce qui avait été fait. L'homme, sa famille au complet, la tente,
pow! Le feu de l'Éternel qui les zappe. Plus d'existence. Ils retournent en guerre contre Haït et ils gagnent. Ça veut dire que chaque péché que chacun de nous fait peut avoir des ramifications sur cette Église. Vous voyez où ça? C'est une réalité. C'est une réalité. Seulement quelques hommes, peut-être plusieurs, mais dans un même village, peut-être pas toute la tribu au complet, avaient péché. Ça l'a affecté la tribu de Benjamin, puis ça l'a affecté non seulement la tribu de Benjamin, mais éventuellement Israël au complet. Alors, le péché d'un individu ou d'une tribu a des ramifications sur tout le peuple de Dieu. J'ai vu ça à plusieurs reprises dans mon ministère. Je vous raconte une de ces situations-là. Une église à London, en Ontario. Grande église. 800 personnes et plus. Il avait même des personnes qui avaient professeurs à une école chrétienne à l'église. Merveilleux, ça marchait comme sur des roulettes. Jusqu'à un certain moment donné, un homme professeur a eu un lien sexuel avec une jeune de ses étudiantes. Et cet homme-là était également fils du pasteur. Pouvez-vous vous imaginer l'impact légal, l'impact du témoignage à la communauté, l'impact pour l'Église? Le péché d'un individu peut avoir des ramifications sérieuses sur l'œuvre de Dieu. Aussi, celui-là qui pêche d'une telle manière, j'en connais, vous en connaissez, des gens qui, à un moment donné, ont servi le Seigneur, et certains ont même servi ici dans cette Église. Et aujourd'hui ne suivent plus le Seigneur. Même si jamais vous en rencontrez un, demandez-leur une seule question. Es-tu vraiment heureux dans ta vie aujourd'hui? Et je pense que vous connaissez déjà la réponse. Parce que le péché apporte une joie très, très temporaire dans la vie d'un individu. Il y a une autre leçon qu'on doit apprendre ici, dans des situations de guerre civile ou de division d'Église. Et ça, c'est un principe que probablement vous connaissez déjà. Le sang est toujours plus épais que l'eau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour les Benjamites, là, ils étaient tous reliés au niveau familial. D'autres, là, on se tient ensemble. Même s'il y en a quelques-uns de la petite gang, là, qui ont, c'était pas correct, là, non, nous autres, on prend nos défenses, puis on se bat avec eux autres. Pourquoi? Parce que le sang est toujours plus épais que l'eau. Intéressant, dans certaines circonstances historiques, même de cette Église. Certains ont même été voir mes enfants pour leur dire que Pasteur Roy devrait partir. Surprenant. Quand tu fais ça, les enfants du pasteur, les réactions. Voyons donc qu'on fait ça. Mais, pourquoi? C'est parce à cause de la méchanceté du cœur humain. Mais une chose qu'on doit voir ici, je vous donne des détails, des explications de ce qui est en train de se passer dans le texte biblique, mais on le voit encore aujourd'hui. Parce que dans n'importe quel contexte de situation de guerre, regardez ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Les Syriens d'un bord, l'autre peuple de l'autre bord, puis on s'entretue. Pourquoi? Parce que le sang est toujours plus épais que l'eau. C'est-à-dire que ceux qui sont de famille, de même génération ou de même culture vont se tenir ensemble contre les autres. Parce que la race humaine est faite de même. Tu ne regarderas pas la situation et dire ouais, c'est peut-être mon gars, c'est peut-être ma fille, c'est peut-être peu importe, puis il a vraiment péché, alors on va agir parce qu'il a péché vraiment. Non. On va le protéger parce que c'est ma fille, c'est mon gars, c'est ci ou c'est ça. Alors ça, c'est un principe qu'on apprend ici dans ce contexte-là des Saintes Écritures. Il y en a d'autres. Eh bien, dans l'émotion de la bataille,
les tragédies et les fatalités vont toujours beaucoup plus loin que ce que nous avions anticipé. À un moment donné, là, la cruauté de l'être humain, c'est comme une boule de neige qui profite au fur et à mesure qu'elle déboule le long des collines. C'est pas ça qu'il voulait faire au tout début. Il voulait tout simplement punir la méchanceté. Mais, quand tu regardes la vraie situation, j'aurais peut-être eu tendance de punir le Lévite plutôt que les gens méchants. Ou au moins punir aussi le Lévite, parce que c'est lui, après tout, qui avait envoyé sa concubine et qui l'avait livrée. Vous voyez, il y avait du tort quelque part, le Lévite, là. Oui. Mais lui, il était juste là, ben, regarde, moi je suis allé dans la ville, puis il voulait me tuer, puis je lui ai donné ma concubine, il l'a abusé, ma concubine est morte, puis il divisé en 12 petits morceaux, puis je les ai envoyés. C'est tout ce qu'il a fait. Comme une espèce de petit bonasse. Pensez-vous que c'était correct? Qu'est-ce qu'il a fait à sa concubine? Non. Pourtant, c'est ignoré complètement dans le texte de l'histoire qu'on vient de voir. Ah oui, c'est les autres hommes. À un moment donné, on se met en colère. C'est pour de bonnes raisons. Pour qu'est-ce que les gens de Gibéa avaient fait. Mais le Lévite, moi, j'aimerais ça l'amener devant le conseil de l'Église et dire, hey, bonhomme, on a un problème. Le péché d'un individu ou un groupe de personnes va toujours affecter le peuple de Dieu. Et c'est ce dont nous avons fait référence tout à l'heure. Ce texte est un texte difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est un texte difficile qu'on devrait s'abstenir d'apprendre des leçons spirituelles pour nous aujourd'hui. On doit apprendre ce texte parce que c'est les textes sacrés. Je vous laisse avec ces pensées. Priez que Dieu vous éclaire et que Dieu vous montre ce que vous devez apprendre de ce texte. La semaine prochaine, le Seigneur voulant, on va consulter ensemble comment aller se chercher une femme quand vous êtes un seul homme, vous êtes les seuls hommes d'une tribu qui reste, 600 hommes. Comment capturer une femme pour en faire sa femme? C'est simple? J'ai déjà donné la réponse. Alors, lisez Juge chapitre 21 pour la semaine prochaine. Prions ensemble.